ça ressemblait exactement au système américain qui va dire, par exemple, la Croatie, ce serait bien qu'elle rentre dans l'Union européenne. Vous savez qu'en fait, pour les Européens, c'est comme si tu disais, c'est le faire contraire. Hein. Tu n'es pas dedans. De quoi tu te mêles? Bon. Là, l'Arménie, voulant être positive avec la Turquie, vous vous rappelez qu'à un moment, on avait l'histoire des accords, qui étaient des accords. Alors, il fallait, pas minable, pas moderne, c'est, on faisait semblant d'oublier l'Artsakh, on faisait semblant d'oublier le génocide, pour faire semblant de réussir quelque chose, alors que les gens qui étaient vraiment noyautés savaient très bien qu'on faisait tout ça semblant. Mais vous savez quand même qu'il y a des Arméniens qui pensaient que c'était vrai. Donc vous avez tout le sait, ça. Il y a des Arméniens qui pensaient que c'était vrai, qu'on faisait ça pour de vrai. Bon, et qu'on allait tout retrouver, c'était bon. Si on effaçait l'Artsakh, si on effaçait le génocide, c'était bon. Ah, vous vous trompez. Vous trompez. Regardez de nouveau les archives. C'est bien parce que maintenant il y a Internet. Regardez tout ce qui circulait à l'époque. Et vous allez vous rendre compte qu'il y avait un élan positif en pensant que quand même, enfin, on fait des négociations qui ont un sens. Non, on va le faire après. Non. C'était bien plus que ce que tu pensais. On ne te rappelle plus. Au contraire, ceux qui n'adhéraient pas étaient rétrogrades. C'est ça qu'il oublie. De toute façon, on va devenir les rétrogrades. Vous avez toujours dit, moi je résisterai, je m'en fous des autres. Non mais c'est vrai, tu t'en souviens pas. Au contraire, ce qu'il dit, c'était rétrograde. Et moi je voyais, même au niveau, il y avait vraiment un point de rupture entre Arménie dedans et diaspora. Et en fait, ben, ça s'est arrangé. Mais moi ce que j'essaie de dire, c'est il ne pouvait pas y avoir quelqu'un qui soit stratégiste qui dise c'est bon, c'est pas la peine de dire, vous dites rien. Vous dites pas c'est bien, vous dites pas c'est mal, vous dites rien. Parce que vous n'êtes pas partie de ça. Non, il a fallu quand même qu'on dise quelque chose. Et bien là, le problème ensuite, c'est ta valeur étatique. Quand un État, quel que soit le chef d'État, dit moi je pense ça, et une semaine après, il retire ce qu'il vient de penser, tu te dis c'est pas possible. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut éviter de faire. Et c'est pour ça que je vous le dis aussi, dans le cadre de ce qu'on fait, dans le cadre de la diaspora, c'est très important de vivre sur place. C'est très important pour les Arméniens de la diaspora de se rendre compte que vivre sur place, c'est pas simple. Mais il ne faut avoir d'excuses ni pour les uns ni pour les autres. Ce n'est pas parce que je suis en diaspora que je peux raconter n'importe quoi, de toute façon je m'en fous. Parce que moi je suis dans un état, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, vous prenez quelqu'un de la diaspora, vous l'amenez en territoire occupé turc, vous lui dites la même chose. Là. Tu redis la même chose, c'est tout. Tiens, regarde, je te l'ai écrit, tu le relis. Ça va changer quelques phrases. Hein. Bon, voilà. Alors maintenant, vous prenez l'autre type qui le dit que en Arménie. Vous prenez, tu dis d'accord. Maintenant, vous l'amenez en diaspora, vous lui dites redis la même chose. Vous trouvez qu'il est quand même un peu mou hein, par rapport à ce qui se dit autour. Hein. Donc, par exemple, si tout le monde dans l'assistance dit génocide et moi je dis juste massacre, je me sens quand même pas très à l'aise. Bon, alors, ce qui est important maintenant de se rendre compte, c'est que cet espace de configuration, alors vous voyez, on a, là sur cette carte, on en avait 27, après on en a eu donc 28, l'Union européenne et ses voisins. Eh bien, dans cet espace de configuration, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir encore des grands schémas de connexité qui sont très importants, qui sont la continuation de ces traités. C'est que vous voyez une zone rose, donc l'Union européenne. Alors regardez ce trou. C'est quoi ça? Eh oui. Qu'est-ce que ça fait là? C'est uni avec la Grande Russie. Oui, c'était. En tant que russe, Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si ça, là, c'était une minorité russe. Non, si c'était pas. Ça serait pas blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça, c'est encore là, c'est parce qu'il y a ça. Eh oui. Eh oui. On ne fait pas n'importe quoi, même sur un petit morceau, quand il y a tout ça. Donc on le laisse. Bon. Mais ça, ce n'est pas un trou topologique. Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant, ni pour le rose, ni pour le rouge. Vous voyez pourquoi? Ça, c'est gênant.
Alors ça c'est gênant, pourquoi? Parce que la Suisse, par exemple, elle est complètement au sein de l'Union européenne. Donc ce n'est pas par hasard qu'elle a fait Schengen. Parce qu'en gros, ça veut dire que si tu es même contre Schengen, tu dis je suis tout seul, tout seul. Bon, si vous regardez les relations de la Suisse avec l'Union européenne, eh c'est la grande majorité des échanges. Si d'un seul coup, par exemple, l'Union européenne disait on va faire un blocus. Non. Bon, alors, très important, n'oubliez pas, donc elle n'est pas dans un processus européen, mais la Suisse a reconnu les étapes. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à 25, jusqu'à 25 elle est dedans. Hein. En fait, avant, elle reconnaissait l'Union européenne jusqu'au 15. Et donc ensuite, elle a fait une votation pour passer à 25. C'est-à-dire que pour considérer que les gens de l'Union européenne, c'est les 25 qui passent seulement les 15. Vous imaginez le contraire, une votation. Donc ce n'est pas le clair encore pour la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie. Maintenant, regardez l'espace qui est en bas. Là, c'est très important, puisque l'espace qui est en bas, à un moment, d'un seul coup, on en a parlé au moment du printemps. Hein? Ça a commencé par là. Tunisie. Vous vous rappelez? Ou ça fait loin déjà? Voilà. Et oui, parce qu'en fait, tout le monde, en France, considère que la Tunisie, c'est un espace de voyage. D'un seul coup, on explique aux Français qu'il y a un problème. Je dis maintenant, mais il est vu quand ce problème? Vous vous rappelez, par exemple, des ministres de la Défense qui allaient en voyage? Ah ouais. Alors, d'un seul coup, ça se généralise. Ce qui est le plus stable, c'est dans cette région qui n'était pas stable d'avant. Donc, l'instabilité de l'instabilité peut être stable. Vous ne m'avez pas suivi, je suis tout seul. Je vois. Si vous êtes déjà malade d'une maladie, vous ne pouvez pas tomber malade de l'autre tout de suite. Vous voyez? C'est mieux maintenant? Voilà. Ça ne se voit pas. Hein, je parle aussi. Bien. Alors, dans ce cadre-là, vous voyez en fait cet espace compact du Caucase. Alors, c'est assez intéressant, puisque là, on est en 2007. Donc, en 2007, tous les gens intelligents considèrent que ça va se passer comme ça maintenant. Jusqu'au 8 août 2008. 8 août 2008. Ah, que je vous y attrape. Hein. Donc ce n'est pas, je ne fais pas de référence aux Jeux Olympiques de Pékin. Oui, la Géorgie. La petite a sauvé l'honneur. Donc, l'Ossétie du Sud. Alors, regardez par exemple à une erreur stratégique. Quand vous êtes en Géorgie et quelqu'un vous dit, par exemple, quelqu'un qui a 13 bandes horizontales et une cinquantaine d'étoiles. Oui, tu fais ce que tu veux, moi je suis avec toi. Eh bien, avant de faire ce que vous voulez, vous attendez que les bateaux soient arrivés. Parce que si vous le faites avant que les bateaux arrivent après. Bon. Quand les bateaux, ces bateaux-là, veulent qu'un événement n'ait pas lieu, ils arrivent avant. Donc si vous êtes parti de cette idée qu'ils vont arriver après, c'est faux. Ils n'arriveront pas avant. Et donc ça vous explique que le comportement qui a été un peu bizarre de la Géorgie, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait un problème. D'un seul coup, la Russie, qu'on considérait qu'elle ne ferait pas grand-chose, eh bien, s'embarque là-dedans. Je vous rappelle que, on va voir ce qui est fort. Le 8 août 2008, avant qu'arrive cette date, la Russie avait prévenu et avait dit, si vous reconnaissez le Kosovo, j'en sais bien ça maintenant. Ah, c'est fort. Il faut se fortifier. Si vous reconnaissez le Kosovo, moi je vais reconnaître l'Abkhazie. Je ne dis même pas qu'il y a peut-être parmi vous quand même tout le monde connaît l'Abkhazie. Hein? Eh bien, vous savez quand même que dans l'Union européenne, il y avait plein qui ne savaient même pas où c'était. Même que ça existait. Quoi. Bon. Alors, quand vous regardez quand même de quoi on parle, donc, regardez le problème. Kosovo, on a la Serbie, donc,
Serbie, à l'époque, c'est Serbie et Monténégro. Donc on va dire Grande Serbie pour faire simple. La Serbie, le Monténégro se séparent, rentrent dans le Conseil de l'Europe à part entière, c'est déjà formidable. La Serbie maintenant se retrouve avec une Serbie sans mer. Fondamental, ça, pas un détail. Et se retrouve avec une minorité au Kosovo, où on a la Serbie chrétienne, minorité musulmane, et dans la minorité musulmane, on a une autre minorité chrétienne. On fait des choses ça en Serbie, d'accord? Quand donc les États occidentaux disent mais il faudrait quand même peut-être faire quelque chose pour le Kosovo et reconnaître, la Russie qui est chrétienne mais orthodoxe comme les Serbes dit attention, si vous faites ça, c'est contre moi, donc je vais faire autre chose sur l'Abkhazie. Et pour l'Ossétie, je vais la regarder. Évidemment, on oublie ça. 8 août 2008, télévision russe annonce ce qu'elle avait déjà dit en le faisant. Donc les gens en fait ont cru que c'était du poker. Pourtant, on sait bien que la Russie joue plutôt au jeu d'échecs. Donc c'est très simple, quand quelqu'un vous dit attention, gambit, vous ne dites pas où sont les dés. Il n'y a pas de dés au jeu d'échecs. Voilà. Donc là, la Géorgie cherchait les dés, cherchait même sortir 12. Vous voyez? Géorgie, 12 points. Ça ne se fait pas ça. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Maintenant, vous avez vu encore un autre espace relativement clair, c'est celui-là. Ça? Alors d'un seul coup, on a appris que la Crimée était russophone. Donc la première question qu'on se pose quand on est intelligent, c'est depuis quand? Depuis Khrouchtchev. Non, c'est pas faux. Mais en fait, elle a toujours été russophone. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Khrouchtchev le donne à l'Ukraine, l'Ukraine ne le demandait pas. C'est formidable quand même. Bon, donc en fait, tout le monde savait que c'était russophone. D'un seul coup, avec les événements, on apprend que c'est russophone. C'est donc si je vous disais maintenant, on a appris qu'en Arménie, ils sont arménophones. Mais quand même, c'est maintenant que tu as compris. Je vous disais pour le Karabakh. Si quelqu'un entend Karabakh et entend arménophone, vous allez dire ah mais au Karabakh, les Karabakhis finalement c'est des Arméniens. Voilà. Évidemment, il y a la propagande, mais c'est des débats. Bon ben là c'est pareil. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ça là, cette zone. Et cette zone-là, or, nous on avait l'impression maintenant que c'était stabilisé, maintenant tout le monde trouve que c'est normal que ce soit instable. C'est même pire, parce que là, en fait, on avait vraiment une véritable armée, d'accord, en Ossétie, alors que là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Évidemment, on sait un peu ce qui se passe, mais ce n'est pas déclaré officiellement. Là, ça fait déclaré officiellement. Alors pourquoi ici, ce n'est pas déclaré officiellement, et là, c'est déclaré officiellement? Parce que là, c'est par rapport à une joute, par rapport aux Américains. Là, il n'y a pas. Là, c'est local. Et donc ça provient de la ZE. Parce que là, l'Ukraine, n'étant plus point de passage pour les gazoducs, essaie de trouver du gaz ici. Fait un accord avec ExxonMobil, et qu'elle fait un accord, d'un seul coup, on lui dit que la Crimée est russophone. Donc, cet espace de configuration, il faut bien vous rendre compte que si on a autant de perturbations dans cet espace de configuration, ça provient du fait qu'on a une accumulation de nombreux points triples avec un espace dynamique conflictuel. Bon. Alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Pourquoi Jésus est né là où il est né? On pourrait se dire, quand même, il aurait pu être ailleurs. Vous voyez, par exemple, il serait né en Antarctique, on n'aurait pas tous ces problèmes. On n'aura pas des problèmes de pèlerinage, on n'aura pas des problèmes de croisade, on n'aura pas de problèmes de censure, tout ça. Eh bien, le problème, c'est que Jésus, que vous le vouliez ou pas, il est né à un endroit où il fallait naître. Je ne vous dis pas de le penser, hein, d'accord? Je vous dis simplement d'y réfléchir. Puisque cet endroit était stratégique et les gens étaient là, et c'était cet endroit-là qui est important depuis déjà des siècles, eh bien, comme il est continuateur de la tradition de siècles, il serait né où? Aux États-Unis? Bon. Donc, en fait, il va naître là.
Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est pareil pour l'espace temporel. Des fois, on fait des petites modifications. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pense que Jésus est né le 25 décembre? Non. Et on le fait quand même. On fait le 6. Non, 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 non. Je me rappelle, pour faire plus de complications, c'est que si tu fais le 6, c'est simplement, tu fais 25 plus 13. Oui. Et donc, c'est pareil. Parce Que ton point de départ est de toute façon un peu modifié pour être proche du 21 décembre. Ce qui est sûr, c'est Pâques. Vous voyez, là on n'a pas un déplacement, mais essayez d'y réfléchir. Comme en fait il n'y avait rien de spécial au moment de la naissance, on l'a décalé pour que ça soit spécial. Comme il y avait déjà quelque chose de spécial pour la mort, on ne l'a pas décalé. Comble. Comme on ne l'a pas décalé, ça se décale tout le temps. La date de Pâques bouge. La date de Noël ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, pourquoi ça? Pourquoi maintenant on a une déclaration du pape, maintenant qu'il essaie de trouver une date où l'ensemble des chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, fêteraient Pâques, ils essaient de faire ça. Bon. Pourquoi ça? Eh bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous partez du principe que ça, c'est les religions, et ça n'a rien à voir avec l'espace stratégique, c'est que vous avez oublié où elles sont. Par exemple, vous voulez m'expliquer pourquoi les musulmans s'intéressent à Jérusalem? Pour la mosquée du Taurine. Alors, commençons par le début. Mahomet, il est né où? Il est né en Arabie, Oui, mais la ville. à Médine. Voilà. Et pas la Mecque. Souvent, on fait cette erreur. Parce que bon, c'est très sacré. Mais moi, j'essaie de vous dire, la distance de Médine et de la Mecque de Jérusalem, d'accord, il faut le faire. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ben, est-ce qu'on a des confrontations ici? Alors, vous parlez de nouveau, regardez comment ça se passe. Ça, c'est un grand bloc. Et là, on a une série de petits machins, d'accord? Il y en a même des plus petits encore, tout autour. C'est du hasard, à votre avis? Non, c'est pas du hasard. Ça, c'est des petits cailloux. Ça, c'est le rocher. Et ces petits cailloux, ils sont à quel endroit? Est-ce qu'ils sont simplement en bord de mer? Non. Ils sont au passage. Ce qui est très important, c'est comment rentrer dans le golfe Persique, comment rentrer en mer Noire. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Là, on va avoir type émirat. Bon. Dans ce cadre-là, on pourrait se dire, pourquoi il n'y a pas de problème là? Donc je précise bien, hein, là. C'est pas là. Parce qu'il n'y a rien. Vous voyez? Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que les problèmes qui sont là, vous voyez, 1, 2, 3, 4, eh bien, on les aura tout le temps. C'est très différent de savoir, c'est comme pour les maladies, hein, si on vous dit que vous avez une maladie chronique, c'est très différent d'avoir une maladie temporellement locale. Donc on vous dit, voilà, tu as cette maladie, dis-moi un exemple de maladie que je pourrais te dire. Maladie Crohn. Non mais, C'est une révélation de non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu annonces à quelqu'un que vous avez une maladie, et en fait tu lui dis, bon, ça se soigne mais c'est incurable. C'est-à-dire ça soigne un peu les effets, mais tu vas la garder. Bon, eh bien, il n'est pas du tout dans le même objectif que le type que tu dis, dans une semaine, tu prends 40 médicaments, tu es guéri. Bien, le problème avec nous, c'est qu'on a l'impression que si on nous donnait 40 médicaments, on serait guéri. C'est faux. Cette région-là, ça fait des siècles qu'elle est en perturbation, et pendant des siècles, elle sera en perturbation. Donc, c'est complètement différent l'objectif. Vous voyez, par exemple, comme c'est stable, ça, comme espace de compact,
compact, configuration, c'est-à-dire quoi? Quand on dit par exemple, ça c'est intéressant, en France on dit l'hexagone. Je peux vous assurer que dans cette région, personne n'ose dire une figure géométrique. Et il faut quand même être rapide là. Vous voyez? Et oui, et oui. C'est-à-dire que le français moyen va se définir comme quelqu'un qui est dans un objet géométrique relativement stable. Donc d'un côté il a les Pyrénées, après il a les Alpes, ensuite il a le Jura, et quand il n'a rien, il met une Maginot. D'accord? Mais les autres, donc c'est pareil, regardez, la configuration ibérique. Vous prenez le Portugal et l'Espagne, ben, tout autour c'est de la mer, et d'un côté il y a une barre comme ça, c'est les Pyrénées. Pourtant, malgré ça, ils ont quand même eu une occupation de 600 ans. Bon. Alors, quand vous regardez comme ça maintenant, je vous explique. Vous êtes là, mer, mer, mer. L'espace le plus simple, c'est de monter. Une fois que vous avez monté, ben vous avez une bifurcation, même une trifurcation. 1, 2, 3. Vous êtes d'accord? Bien. Quand maintenant vous êtes monté, vous êtes dans cette zone. Bien, vous avez une bifurcation. Par là, par là. Je vous le fais rapide. Hein. Bon. Stop. Stop. Oui? Donc, on a, c'est complètement logique. Regardez, par exemple, vous prenez toutes les îles. Alors, Chypre, la Crète, Malte, Sicile, la Corse, la Sardaigne, Baléares. Est-ce qu'il y en a une qui n'a pas été occupée? Non, toutes. Est-ce qu'il y en a une qui n'a pas été guerre? Toutes. Est-ce qu'elles sont encore là? Oui. Ça, c'est des forteresses de mer. Complètement de façon due au hasard, toutes ces forteresses de mer sont en Europe et sont toutes dans l'Union européenne. Ils sont chrétiennes. Oui. Donc ce point de stabilisation va se faire pourquoi? Parce qu'une île, c'est très facile à défendre. Parce que c'est une forteresse. Le problème, c'est que quand on n'a pas d'île, par exemple, la Méditerranée, on l'appelle Méditerranée. Ça veut dire celle qui est au milieu des terres. En fait, les îles, on devrait les appeler médimères. Comme ça, on comprendrait mieux ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que si une île est pas au milieu de la mer, c'est dangereux. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est la chose suivante. Cet espace de configuration, là, en ce moment, presque comme ça. Donc, on a une pression comme ça. Donc, ça, vous voyez, de nouveau, on reprend sur un problème continental et une pression comme ça. Bon. Ici, vous avez aussi une autre pression, Perse, Irak. Cette région-là est stable depuis des siècles parce qu'elle est pressée. Le problème, c'est que si elle pense être écartée, elle sera écartelée. Donc en fait, on a un point de stabilisation. C'est pour ça que si vous regardez maintenant tous les impacts